Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Han Solo. Aujourd'hui, on fait le déballage de Tiny Epic Dungeon, la version française éditée par Pixie Game. Et oui, un petit cadeau de Noël que je me suis fait de mois à mois, pourquoi pas, juste avant les fêtes, que je vais en avoir d'autres, bien sûr, quand j'attends des Kickstarter, aussi peu que la semaine prochaine. Et peut-être un autre contre Noël et jour de Noël. On le souhaite. Alors voilà. Tiny Epic Dungeon et, bien sûr, comme le mentionne mon titre, l'extension Stories. Une extension périlleuse, qu'on dit. Alors, bien sûr, Tiny Epic, il n'y a pas de... Tout le monde connaît les nombreuses sorties de jeux de tout type. J'en ai eu quelques-uns. Parce qu'il y en a eu quand même beaucoup de sorties. J'en ai peut-être possédé deux. J'ai dit possédé parce que je ne les ai plus. Je sais pas, il y avait quelque chose qui était moins bon finalement en solo. Vous savez, il y a des bons jeux qui se jouent très bien en multijoueur, donc moins bien en solo. Lui, ben écoutez, c'est une espèce de dungeon crawler, ça aussi c'est intéressant, c'est ce qui m'a attiré premièrement de ce jeu. Et bon, je me suis dit, regardez, on va lui donner sa chance à lui-ci, comme j'ai fait avec quelques autres. Mais alors, si ça me plaît, ben tant mieux. Si ça me plaît pas, ben, on va faire comme les autres. On va les revendre. C'est plus compliqué que ça pour moi, là. Alors, Tiny Epic Dungeon, c'est un jeu de... Attendez, c'est écrit... On va dire que c'est écrit Tiny. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour une durée d'environ 30 à 60 minutes. Et ce qui est quand même drôle, on dit pour 14 ans et plus. 14 ans, bon, c'est un jeu qui avait des petits gobelins drôles, je comprends pas, peut-être 12 ans et plus, peut-être. Peut-être, hein, écoutez. On donne ici la grandeur des cartes, c'est bien aussi, c'est plusieurs boîtes devraient, plusieurs compagnies devraient faire ça. Marqué pour ceux qui veulent se livrer. Alors, c'est une boîte qui contient 8 figurines, plus un tas de cartes. Donc, on regarde ça. On dit ici, facile d'accès, tactique et stratégie, tour rapide, partie courte, grande rejouabilité, puis une petite boîte. Oui, ça, qu'on le sait, c'est la réputation que Tiny Epic s'est fait, qu'une petite boîte avec beaucoup de matériel. Cette fois-ci, par contre, c'est pas dans les derniers Tiny Epic. Vous savez, on avait des figurines, des petits meeples, où il y avait des trous, on pouvait inclure des armes, des gadgets. Mais pas cette fois-ci. Alors, on commence par le petit livre, le guide de l'aventurier. Petit livre de règles. Alors, c'est un... On montre ici, attends, le matériel. Comme vous voyez, il y a beaucoup de cartes. OK? Ensuite, la mise en place. C'est un dungeon crawler qui va avoir un maximum de grille de 7 par 7. 7 cartes par 7 cartes. C'est le maximum qu'on va avoir. Donc, à partir du centre, 3 à droite, 3 à gauche, 3 en haut, 3 en bas. Pas plus que ça, on ne peut pas aller plus que ça. Donc, on va avoir ça comme grandeur de plateau, finalement. Donc, c'est des explications qui sont bien faites avec beaucoup d'exemples. J'ai vu quelques vidéos, c'est pas très compliqué. Ah, l'iconographie. Ici, avec des boss. Je crois qu'il y a 4 boss. Oh, encore ici, une capacité, tout ça. Alors, c'est bien, beaucoup de choses à voir là-dedans. Bon. Par
par contre, comment... Oh, les belles petites figurines. Que j'ai hâte de voir. On va voir ça en détail tantôt. On va commencer par les... tout ce qui est petit meeple en bois. Oh, 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 oh. Voilà. Alors ici, on a ce qu'on appelle des... qui vont bloquer les pièges. Parce qu'il y a des cartes donjons qui vont avoir des pièges. Et on peut les désactiver. Une fois désactivés, on met ce pion-là pour dire que ça a été désactivé. On a 4 sortes de gobelets. Je ne sais pas c'est lesquels. Ça doit être ces petits-là, oui. 1, 2, ça n'est pas un. 4. Il en manque un. Ici. Oui, 1. Donc on a 4 gobelins. 2, 3 et 4. Donc, il y a un maximum 4 gobelins qui vont être dans le donjon. OK, on va pouvoir les éliminer, bien sûr. Et le reste, ce sont des boss. Des boss, des boss. Qu'on voit ici. 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 Oh, regarde, peut-être plus que je pensais. Je sais pas, c'est tous des boss. Puis il va y avoir des sbires. Ça, c'est le pion pour le boss. Ça, je sais ça. Un autre pion ici. Je sais pas du tout c'est quoi celui-là. Une torche. J'expliquerai c'est quoi la torche tantôt avec les cartes. Puis il y a des pions ici pour l'énergie. Des cœurs, les points de vie. Ces pions-là, je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Alors, voilà. Je pense qu'au niveau des pions, oui, il y en a quand même une belle panoplie. Ben, je vais essayer de resserrer ça vite vite pour ne pas en perdre. Alors, désolé du contretemps, là. Bon, allons-y. Allez. Voilà. C'est sûr de ne pas perdre aucun pion. Okay. Donc ici, on a cartes donjon, les dés, des cartes pour les héros. Bon. Allons-y pour les plateaux de jeu. Les plateaux des joueurs, c'est-à-dire. On en a 8. Alors, ça c'est un boss. Le dragon. De l'autre côté, je ne sais pas du tout c'est quoi. Donc, on a le dragon, l'hydre, mettre chose de l'autre côté. C'est des cartes, wow, très, très, très bonne qualité de cartes. Ils sont tissés, tressés. Magnifique. Le roi gobelin, le pharaon, la gorgone, le prophète. Et là, on trouve dans les héros, on a Grok, Eternia, ils ont tous des capacités différentes. Ulesia, Winkelela, la Molune, ok, sérieux, là, les noms, par exemple, là. Sir Ladon, Garon, L'Azur, Todrin, Tesson, Tressefeu. Ça, c'est la carte, j'ai montré la torche. La torche, on commence ici. Puis à chaque tour, on va la descendre. Et si on arrive ici avec la torche avant, d'avoir trouvé le boss, la dernière case qui contient le boss, on perd la partie. Il y a deux côtés, je ne sais pas pourquoi, différent peut-être. Oui, ça semble être différent des deux côtés. Ouais. Alors voilà, pour ce qui est des cartes boss et des héros. Les dés, tiens, on va voir les dés.
J'aime la mécanique des dés. Ok, ça c'est le dé ennemi qu'on va lancer à chaque fois. Et de magnifiques dés. Ils sont marbrés, gravés, ils sont magnifiques. Et chaque dé, si on doit faire des tests, si on doit faire un test de 5, ok, je prends l'exemple ici, là, ok, bon, j'ai 6 ici, mais mettons ici, j'ai un 4, il fallait que je fasse 5. Donc j'ai 4 ici, je peux pas additionner ça, ça prend un dé où il y a un petit plus. Donc je prendrais le 6 même. 6 plus. Non, parce que le 6 bat tout de suite mettons c'est un autre. Mettons un autre 2 plus ici. Donc le 4 ici, je peux rajouter lui parce que ça fait un plus. Donc 4 plus 2, 6. Je bats le 5. Et je peux, avec l'autre dé, récupérer 3 points d'énergie ici. Ou ici, si c'était un cœur. Si je ne l'utilise pas, mettons ici, j'ai un 5, plus 2, 7. Lui, je ne l'utilise pas, mais je gagne un point de vie. Alors, j'aime ça, cette petite mécanique-là. Très beau dé, vraiment, là. Je ne pensais pas qu'il était marbré. Très content. En passant au vif du sujet, les cartes donjon. Bon, on commence par les gobelins. Ici, on a les gobelins. Il y en a 4, je crois. On a 5 vitesses de déplacement, son bouclier, son dégâts, son attaque. Il y a des pouvoirs ici. En tout cas, c'est récompenses. Ici, sur le bas, on peut gagner un trésor ou gagner 3 points de vie. Un autre gobelin qui est pareil. Lui, c'est le gobelin sournois. Le gobelin grenadier. Il y a 2 pareils. Et le gobelin trollard. Ici, on a... Attends, je vais les mettre de l'autre côté. Ça, c'est ça c'est la carte de départ du centre. C'est comme ça qu'on commence. Et on a les cartes boss. Non, ça, c'est les... Oui. Pas les boss, les sbires. Oui, on va avoir des sbires à rencontrer. Ou les boss, je ne sais plus. Donc, c'est des sbires qu'on va avoir rencontrés. Donc, les pions, c'était tout ça. C'était tous les sbires, c'est ça. Je reconnais les petits jetons des cartes. Donc, c'est les sbires, tous les jetons qu'on a vus tantôt. C'est pour ça qu'il y en avait plusieurs, parce que dans le jeu, il y a seulement 4 boss. Donc, c'est tous on a le Mucus, le Troglodyte, le Minotaure, l'Ogre, le Troll, le Squelette, l'Arpenteuse de donjon, le Serpent géant. Et je ne sais pas si vous avez remarqué avec moi, là, les cartes sont superbes. Graphiquement, sont superbes. C'est super beau. Alors, très content. Ici, c'est les cartes butin qu'on va gagner. On a une arbalète, fléau tranchant, statue rubis. Ici, on gagne un dé. Je ne sais pas si c'est un dé. J'ai pas vu de dé vert. Je comprends pas c'est quoi ça. Mais en tout cas, dans le livre, il explique tous les cartes ici. La statue d'améthyste, un démon, marteau solaire, wow, c'est très beau. Ouais, graphiquement, très beau. Je passe vite, là. OK. Et on a ici, les sorts. On peut gagner des sorts aussi. Alors, il y a plusieurs sorts. La boule de feu, fortune du furteur, sacrifice du congélateur, force du géant. Artistiquement, là, à date, là, très beau.
Donc, on peut gagner des sorts aussi. Et les fameuses cartes donjon. OK. Avec les ouvertures. Une porte, ici il y a une clé. Et il y a des effets aussi, des pièges. Des tests à faire pour éviter les pièges. En tout cas, je peux pas tout les expliquer en détail, mais voilà des différentes cartes de donjon. Avec des passages, des ouvertures. Voilà, c'est... Je veux pas trop me spoiler, là, je passe vite, là. Ici, il y a plusieurs cartes pareilles, je sais pas c'est quoi. Ça va sûrement pas toutes dans le même deck. Il doit y avoir un certain nombre, hein, peut-être, je sais pas. Voilà pour ce qui est des cartes donjon. Alors, j'ai fait le tour de cette boîte-là, non. Qu'est-ce que c'est figurines? Alors, je sais pas si on va bien les voir, là. Je vais regarder. Oh! Malgré la petitesse des figurines, ils sont très très bien détaillés. Ce que je vais faire, là, je vais vous montrer des photos. Je vais les prendre en photo. Puis, plus agrandis. Donc, je vais faire ça tout de suite. Je vous montre ça, restez là. J'en reviens. Ah, c'est joli ça, hein? Ah, j'ai pas montré tantôt l'intérieur de la boîte du couvercle. Super. Très joli. Alors, on va fermer ça et on va ouvrir l'extension. Petite extension. Petit, plus petit que la boîte de base, vous voyez. Donc, ça aussi, il y a des cartes, il y a une histoire. En fait, c'est des objectifs qu'on va avoir à faire durant la partie, qui vont rehausser le jeu, qui vont augmenter aussi la difficulté. On peut rajouter une carte histoire ou deux. Si on rajoute deux cartes histoire, c'est plus difficile. On peut peut-être y aller à une carte au début. On va voir. Et là aussi, il va y avoir encore 8 autres figurines. Donc, on a 16 héros. Donc, ça fait une très grande rejouabilité. Et regardez ça aussi, l'intérieur de la boîte. Vraiment très joli. Donc, on rajoute ce petit livret avec le matériel, l'histoire, que j'avais lu ici 30 minutes. C'était pas là que j'ai lu. Non, je me souviens plus où j'ai lu ça. C'est un petit explicatif très très court. Bon. Donc c'est ça. C'est un petit livre de règles qui est pas très long. Oh wow, regardez, je sais pas si c'est utile dans l'histoire, mais c'est très joli. Voilà. Donc, et puis je vais vous montrer ça après. On a 4 nouveaux boss. OK. Regardez ça. Ça ici. Non, ça c'est pas ça. Un autre pion boss. Je sais pas si c'est encore des petits cœurs. Et ça c'est pour les objectifs. L'objectif A ou l'objectif B sont déjà, si on décide de rajouter une ou deux objectifs supplémentaires dans la partie. Voilà. Ça ne rajoute pas de nouveaux dés. Le jeu 4, les nouveaux héros et les nouveaux boss. On va regarder ça. Ah,
Ah, une carte d'aide. Au lieu d'aller dans le livre, c'est bien ça. OK. Ici, on a le bricoleur, c'est un boss. Le psychoflagelleur. Et ça, OK, ça rajoute deux boss. Donc, les niveaux héros. Aetoris, le démoniste elfe, le specto, psionique, humaine. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, c'est ça. Ah, OK. Peut-être que c'était comme ça, les autres cartes, j'ai oublié de regarder. OK. La carte d'aide est en arrière de chaque héros. Donc, ici, on a, je ne vais pas nommer le nom. Puis Zoé Dion. OK. Lara Risque. Au lieu de Lara Croft. Sir Gablin. Evelyne. Lily Lirecoeur. Et Zedili. Les noms, par exemple, là, honnêtement, là, assez dur à prononcer. Autre carte ici. Qu'est-ce qu'on a? Des nouveaux gobelins. Le gobelin d'air d'Artwen. Gobelin chaman. OK, il y a deux nouveaux gobelins. On a encore plusieurs cartes butin. C'est bien, ça rajoute plus de choix parce qu'on va piger du butin. Et ça reste encore très joli comme carte. Ensuite, on a ici, voyons, les sbires. On a l'élémentaire de feu. Un golem. Et des nouvelles cartes de donjon. Je ne sais pas s'ils se rajoutent ou on a le choix. Oui, parce que c'est 7 par 7. Donc je pense qu'on va les piger au hasard. Je pense. On va piger un certain nombre de cartes donjon. Il va y en avoir qui vont rester de côté. Donc ça va faire toujours des donjons très différents. Et les fameuses cartes histoire. Ici, c'est sacrifier un sbire. Il y a une mise en place spéciale pour chaque histoire qu'il faudra respecter avant de commencer à jouer. Secourir les aventuriers. Une dette dimensionnelle. Le phénix flamescent. Le casse pyrotechnique. Malédiction du hobgoblin. Purifier l'aquifère. Scruter le futur. Ah, ça a rapport avec, vous voyez, des cartes du donjon. Peut-être que finalement, c'est ça. Chaque carte du donjon va être en rapport avec l'histoire. J'ai l'impression qu'on va rajouter cette carte-là. Sacrifier un sbire, c'est ça. Il y a censé avoir 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce qu'on a 8 cartes donjon supplémentaires? 1, 2, 3, 4, non, de 5. Donc, j'ai rien dit. Alors voilà pour ce qui est des cartes. Ok, je vais faire comme tantôt. Je vais vous présenter des figurines en photo de plus près. Et je reviens tout de suite après pour la conclusion. Et voilà, c'était la présentation de Tiny Epic Dungeon. Très très hâte de découvrir ça. Ça va être, d'après moi, très bon. Une bonne rejouabilité selon ce que j'ai vu. L'artistique des cartes est vraiment très belle. Des figurines, vous avez vu, elles sont magnifiques. Pour la grosseur des figurines, je les trouve très belles, très bien détaillées. Alors voilà. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, on se revoit bientôt, une petite vidéo, une courte vidéo,
pour le temps des fêtes. Alors, surveillez ça. Encore merci d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.